Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'économie et une note attendue ce soir. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Standard & Poor's se prononcera vers 22h sur la dette souveraine de la France. Que risque de dire cette agence de notation américaine ? Comme j'en ai aucune idée, je prends un risque, je me jette à l'eau. Elle ne va pas nous dégrader. Elle va nous faire pampan-cucu, perspective négative, mais la note ne va pas être dégradée. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, j'ai la conviction que on est arrivé à un tel niveau d'inquiétude, de stress, de risque, d'étincelle, de la goutte de trop, qui fait qu'effectivement, ça se passe pas bien, qu'elle voudra jamais être à l'origine d'un truc pareil. Elle serait considérée comme le pyromane de service. Ouais. Et donc, en résumé, pour aller très vite, je pense que la situation est tellement stressante qu'elle veut pas en rajouter et qu'elle va préférer passer son tour. Ça, c'est la raison de fond. Puis il y a une raison un peu plus basique. Elle nous a dégradé il y a 6 mois, je la vois pas remettre le couvert tout de suite. Voilà. Un coup je dégrade, un coup je joue sur la perspective, puis éventuellement je redégrade derrière. Donc je prends le pari en tout cas que nous ne sommes pas dégradés. C'est dommage que Polybarket soit interdit en France. Vous auriez pu arranger un petit pari. Ah oui, c'est ça. Plateforme en ligne. J'avais pris d'ailleurs les mêmes paris avec Moody's et Fitch. Et S&P, c'est du lourd quand même. En théorie, la réalité de la situation de notre pays devrait-elle conduire à une dégradation selon vous ? Vous qui savez tout. Évidemment, on a les comptes publics les plus dégradés de l'ensemble de l'Europe. Je rappelle que la moyenne de déficit 2024 est attendue en Europe à 3%, on va être au-delà de 6%. On n'a que des trajectoires qui sont complètement délirantes, de dérive des dépenses, de dérive des prélèvements, de dettes. Enfin, oui, bien sûr, on devrait être dégradé. Mais si vous voulez, S&P, c'est quelque chose, c'est qu'elle est la plus importante du monde, la plus écoutée au monde, même si c'est vrai que les agences ne font pas la pluie et le beau temps, et que, comme on le disait ce matin, les très grands investisseurs, ils ont aussi leur vigie en interne qui sont capables d'évaluer les risques pays. Mais enfin, quand même, là, on est à un niveau de stress tel qu'effectivement, on sait quand même qu'une décision supplémentaire qui s'ajouterait aux autres problèmes, à la récession de l'Allemagne, à la baisse de l'euro, au risque de guerre commerciale avec les États-Unis, aux tensions géopolitiques pures sur le sol européen. Voilà. Et puis, si elle nous dégrade, elle sait aussi qu'elle nous fait passer de double A- à A+. Ça veut dire qu'il y a 12 ans, on sort du club des triples A, on sortirait du club des double A pour entrer dans le club des A. Mais vous avez des très gros investisseurs dans le monde entier qui ont dans leur doctrine de placement, on ne va pas sous le double A. Et donc mécaniquement, sans coup férir, sans état d'âme, vous passez de double A au club des A, vous sortez de la cible. On pourrait se trouver avec des gros acheteurs d'OAT françaises qui seraient plus à l'appel quand l'agence France Trésor fait ses émissions. Et ça, c'est l'aspect un peu technico-technique, mais qui est juste essentiel. Voilà. Juste essentiel et pas imminent, mais presque, parce que le sujet, c'est que la France a prévu justement d'émettre 300 milliards de dettes en 2025. Concrètement, oui, voilà. À plus. Il nous faut des acheteurs de papier pour en émettre. Et 300 milliards, une fois de plus, ça va être un record pour nous. Je rappelle que c'est la dette neuve correspondant au déficit de l'année et le refinancement de la dette ancienne. On a un nouveau record, une fois de plus, et puis on est au podium total de l'Europe. Et je rappelle que derrière, on va quand même lâcher 55 milliards de cash pour payer les intérêts. Juste ça. On est presque au budget de l'éducation nationale. Alors, il faut arrêter de dire que la France, c'est la Grèce. C'est pas la Grèce. Il n'y a aucun problème. Mais moi, j'ai quand même jamais vu un tel niveau de stress au-dessus de la soutenabilité de la dette française. Donc non, on n'est pas la Grèce, mais les tensions de marché, voire les incidents de crédit, ça n'arrive pas qu'aux autres, et ça n'arrive pas qu'à des petits pays lointains en voie de développement. Pas plus tard qu'en 2011, c'est l'Italie qui se retrouve avec un stress de marché, et 2022, c'est le UK de Liz Truss qui se retrouve dans une situation complexe. Alors on a des cordes de rappel, on est la France en zone euro, deuxième économie de la zone euro, c'est sûr que si la France vacille, la zone risque de vaciller, et avec la devise, et puis justement on a l'euro, et on a la BCE, et on se dit que grâce à ça, on peut passer l'orage. Voilà, on a quelques lignes de vie. Voilà. Merci Nicolas Dose pour ce décryptage. Que va faire S&P ? Nicolas C. Voilà, c'est quand ça retrouvé en podcast. C'est hyper prétentieux. Et puis en plus, si je me suis planté, je vais passer pour un abruti. Il faudra que je m'excuse lundi. Voilà. Je reprends votre expression. Je vous ferai pompon cucu lundi. Voilà. Merci Nicolas Dose. Ce sujet est extrêmement sérieux. On essaie de le décrypter évidemment avec du sourire et de l'analyse économique. Il nous concerne et il nous occupe. On en parle autant que possible dans nos émissions. Merci Nicolas Dose. À retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et puis bien sûr, vous le savez, Nicolas Dose est également visionnable sur YouTube, sur la chaîne YouTube de BFM Business.